Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc on se retrouve aujourd'hui à proximité du centre-ville. On est à la limite justement pour pouvoir vous illustrer la vidéo avec ce sac donc de chez Itzpac qui est véritablement un sac destiné à l'emport urbain. Juste avant, on va revenir un petit peu sur le principe même. C'est quelque chose que j'aime assez, c'est donner quelques informations sur la marque, c'est toujours intéressant, donc sans que ce soit véritablement très exhaustif, mais au moins ça vous donnera quelques idées. Donc bien sûr, Itzpac, c'est une société américaine qui a été fondée en 1960 par Monte Goldman, et puis qui était dans une activité principalement orientée fourniture de sacs militaires, donc pour différents corps armés, et puis également pour des pêcheurs. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez spécifique au niveau de la marque. En 1976, le fils donc de Monte Goldman a décidé de démocratiser un petit peu la marque en proposant un ensemble de sacs pour le grand public. Et on a commencé à voir donc dans le paysage urbain ce genre de sacs, d'abord aux États-Unis, puis dans les années 90, ça s'est largement démocratisé en Europe et plus particulièrement en France. Et depuis une quinzaine d'années, l'ensemble des ados, on va dire, en France, ont largement plébiscité ce type de produit. On comprend pourquoi, parce que ce sont des produits qui sont de qualité, relativement abordables et qui sont particulièrement durables. Puisque déjà Itzpac propose une garantie sur une trentaine d'années à peu près pour l'ensemble de ses produits, entre 25 et 30 ans suivant les types de produits. Donc contre tout risque de fabrication, bien entendu, dans des conditions normales d'utilisation. Donc ça s'est largement démocratisé. Aujourd'hui, le paysage urbain, et on voit quotidiennement des ados avec ce type de sac. Le plus connu, c'est le 25 litres, ce qu'on appelle le standard. Et donc il existe une foule de coloris. Il faut savoir aussi que Itzpac propose des coloris spécifiques, mais sur une durée relativement courte. C'est-à-dire que quand il y a une série qui sort avec un coloris particulier, il y a un certain nombre de pièces qui est sorti et pas une de plus. Il propose bien sûr des partenariats avec différents artistes graphiques qui donc élaborent des looks particuliers sur les sacs. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc là on est sur le Floyd, qui est un sac véritablement à caractère strictement urbain. Voilà, j'insiste bien, c'est pas du tout du matériel pour aller dans la verte, même si éventuellement on peut l'adapter, mais c'est d'abord et avant tout du matériel proposé en milieu urbain. Alors ça mérite de s'y intéresser. Moi j'avais quand même utilisé pas mal de sacs différents, notamment des sacs à aspect on va dire un petit peu militaire, donc bien sûr la marque Max P, mais d'autres. Mais il faut avouer qu'avec tous les passants mall présents sur pas mal de sacs de cette série-là, de tout ce qui est série un peu militaire, c'est pas nécessairement très low profile, même si on choisit les sacs dans des coloris identiques à celui-ci, donc noir, mais c'est pas forcément très low profile. Donc j'ai décidé de chercher un sac qui devait remplir un cahier des charges pour moi, qui devait être une certaine compacité, capable de pouvoir éventuellement être évolutif, donc pouvoir insérer d'autres éléments à l'intérieur, relativement léger, mais surtout fiable, c'est-à-dire qui puisse vraiment durer dans le temps, et puis donc avoir un aspect low profile. Et donc je me suis dirigé sur ce sac en question, donc qui est le Floyd. Donc on va faire une revue complète sur ce sac, et puis après je reviendrai dessus en ce qui concerne donc le retour d'utilisateur. Donc on est sur un volume qui fait 50 cm de haut pour 27 cm de large et pas plus de 10 cm d'épaisseur. Donc c'est relativement compact. L'intérêt c'est que c'est réalisé en Cordura, entièrement en Cordura. Donc c'est quand même, tout le monde le sait, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, le Cordura c'est quand même un élément synthétique assez haut de gamme, assez résistant. Donc ce sac est entièrement en Cordura. L'intérêt également c'est qu'il est pourvu d'un système doublé partout à l'intérieur, ce qui va garantir avec une toile résistante et imperméable, ce qui va permettre de conserver les éléments à l'intérieur du sac totalement à l'abri de l'humidité. Donc ça c'est plutôt un plus. Donc moi c'est un sac que je possède depuis plus de 6 mois. Je l'ai utilisé donc à la fin de l'hiver et puis au début de la belle saison, printemps, etc. Je l'ai laissé un peu de côté au profit d'autres éléments parce que l'été, voilà, c'est pas forcément un sac que j'utilise l'été.
Et donc là, on arrive début septembre, donc je vais commencer à le reprendre. Donc je l'ai utilisé sous différentes conditions assez difficiles, en particulier la pluie, la neige, le froid, etc. Ça c'est pour ça, donc je reviendrai là-dessus. Donc le sac se compose comme ceci. Donc derrière, on a deux sangles qui sont légèrement en S, avec attache pectorale ici, qui est bien sûr réglable en hauteur, totalement amovible. Ça c'est intéressant, on peut carrément l'enlever. Ici sur le haut, comme on peut le voir, c'est en arrondi, donc ça offre un grand confort d'emport. Et puis il y a un trou ici, donc on a une petite poignée pour le prendre, mais éventuellement on peut prendre le sac comme ça, carrément, sur le haut. Donc ça c'est plutôt un plus également. Donc les bretelles sont rembourrées, pas de filet mèche, que ce soit sur les bretelles ou sur le dos, mais c'est un sac qui se destine à la demi-journée ou à la journée, donc bon, et pas forcément dans des conditions très clémentes au niveau chaleur, donc ça pose pas véritablement de problème. Pas de sangle abdominale. Ici, montage, on va dire classique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même renforcé et que les sangles qui maintiennent, les sangles de portage, vont jusqu'à l'intérieur du sac, sont cousues ici sur les renforts, traversent le sac de part en part et sont reprises de l'autre côté. Donc on a vraiment quelque chose de très solide. On a deux petits D-rings en plastique ici qui permettent d'accrocher éventuellement des petits accessoires. Rien de plus pour les bretelles. Alors comme toujours, X-Pac, il y a un excédent de sangles. Moi je les ai rattrapés avec des Web Dominator, mais ce sera à chacun de faire comme il voudra. Voilà comment ça se compose. Ici on a une petite poche qui est également rembourrée. Je précise que toutes les garnitures sur le dos du sac, mais également à l'intérieur, c'est entièrement rembourré avec une double épaisseur. Donc à la fois contre l'humidité et aussi contre les chocs. Donc là une petite poche, on peut y mettre les choses un peu usuelles, rapides. Voilà, on y loge la main sans trop de problème. Sur le côté, une autre poche ici qui s'arrête à mi-hauteur du sac. Là une poche légèrement plus petite de l'autre côté. Et encore une autre poche qui elle par contre fait toute la hauteur du sac. Voilà. Ensuite ici, quand on ouvre le compartiment principal, on a une ouverture quasiment aux trois quarts. Voilà. Donc comme je vous l'ai montré, c'est doublé à l'intérieur. Ici, un petit système d'accroche-clé éventuellement. Et puis, autre particularité, un compartiment, là, avec un velcro qui est muni d'un élastique. Et ce compartiment est prévu pour prendre des sacs, des portables, des ordinateurs portables jusqu'à 15 pouces. Donc c'est rembourré, c'est matelassé. Donc ça garantit une bonne tenue et également une protection au niveau du PC. Voilà. Et puis après on a le compartiment donc, qui va jusqu'en bas. L'intérêt également, c'est qu'on a des sangles de compression. En bas, elles ne sont pas amovibles, mais elles sont largement réglables. On peut vraiment monter quand même assez haut au niveau de l'épaisseur du sac. Si on n'en a pas besoin, on peut sécuriser en tirant de part et d'autre. Par contre, au-dessus, on a deux de part et d'autre ici, à gauche comme à droite. On a deux autres sangles de compression qui sont bien sûr amovibles avec les boucles qui ne sont pas Fastex, qui sont propres à la marque. Alors pourquoi sont-elles amovibles? Tout simplement parce que juste en dessous, vous avez la poche. Donc si vous voulez ouvrir la poche complètement alors que c'est fermé par exemple, vous ne pouvez pas. Il faut ouvrir, enlever l'élément de compression pour pouvoir ouvrir la poche de ce côté-là. Et idem de l'autre côté, la poche inférieure qui est la grande poche. Donc la petite poche supérieure, on peut y accéder sans problème. Comme ceci. Par contre celle du bas, idem, il faut absolument enlever le principe de compression. Voilà pour ça. Les fermetures sont spécifiques bien sûr à la marque, mais on est proche quand même du YKK. Ce qui est intéressant, c'est que chaque système d'ouverture, chaque glissière, donc grosse glissière quand même, c'est même coloris que le sac, donc noir. Et au bout, on a des petites tirettes en éléments synthétiques qui ressemblent un petit peu à de la chambre à air, mais c'est pas vraiment ça. Ce qui permet de pouvoir glisser les doigts sans problème. Donc même avec des gants, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà pour l'ensemble du sac. J'ai fait le tour. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Maintenant,
Au niveau du prix, on est sur à peu près 60 €. Ça dépend des sites, bien entendu, c'est à vous de voir. Je vous laisserai quelques liens comme à l'accoutumée. Donc on est à peu près sur 60 €. Alors ça peut paraître cher éventuellement pour la contenance, puisqu'on n'est jamais que sur entre 17 et 20 litres. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur du Cordura, que c'est sincèrement très bien fait. Il n'y a pas de problème de couture. Toutes les coutures sont vraiment bien arrêtées, il n'y a rien, il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est matelassé, c'est rembourré. Ah, j'ai oublié le petit détail. Ici, voilà, je m'en aperçois en le faisant. Vous avez une petite poche filet qui permet de mettre une petite bouteille. Alors la bouteille de type, on va dire 1,5 litre, pas plus. Voilà, faut y penser. Ce qui est intéressant, c'est que c'est amovible. Donc éventuellement, on la referme, voilà, ça disparaît complètement. Voilà, ça j'ai fait le tour. Maintenant, on a fini pour ça. Je vais vous donner quand même le retour d'utilisateur. Alors, les avantages pour moi, la compacité. Voilà, c'est quand même compact. Quand on a sur le dos, que ce soit à la demi ou à la journée complète, ça pose pas de problème, c'est très confortable. Pourvu qu'on ajuste bien les sangles, bien sûr. Le plus également, c'est les sangles de compression. En fonction du volume de ce qu'on va pouvoir emmener, on peut régler sans trop de problème. Si on serre vraiment très très fort, enfin de façon bien serrée ici en bas, si dans la poche principale on met quelque chose au fond, avec les sangles de compression, ça va donner un niveau plus appuyé. Donc ça frappe pas, on va dire, cloisonnement, ça va pas cloisonner le dessous, mais quand même, ça permettra d'éviter que les éléments qui soient au-dessus ne tombent au fond. Ça, c'est intéressant, on peut y penser. Donc l'intérêt également, c'est ça. Ce que j'aime bien, donc c'est quand même malgré tout, c'est le volume. En milieu urbain, on n'a pas forcément besoin de trop grand volume. Ce qui est intéressant, c'est que on peut très bien charger au minima, comme je vous avais fait voir dans le DC urbain niveau 2. Et puis, donc on n'a que ça. Le compartiment principal est vide. Et puis en cours de journée, si on achète des éléments ou qu'on veut se débarrasser d'un blouson, par exemple, parce que finalement il fait beau, ou on veut rajouter une polaire, etc. Ça dépend des situations. Automatiquement, on peut loger ça dans le sac. C'est low profile, ça passe vraiment très très bien en milieu urbain. C'est discret, sans souci, même avec la présence du logo qui est en basse visibilité, en tout cas dans ce coloris. Donc ça, c'est pour les plus. Les plus également, c'est les tirettes. C'est très facile à ouvrir. C'est de la qualité quand même. Ça résiste donc à l'humidité, comme je l'ai dit. Sous une pluie battante, aucun souci. Même la poche supérieure, il n'y a pas de problème. Maintenant, les points faibles. Alors, au niveau, ici, on a un rabat qui est au-dessus du sac. Donc, quand on ferme le sac entièrement et quand il est chargé, on a un petit peu de mal. Il faut jouer pour pouvoir fermer convenablement. Ça, c'est un petit peu le défaut sur ce sac. Donc, s'il fait beau, moi, je vous invite à ouvrir carrément le rabat supérieur comme ça. C'est-à-dire laisser la fermeture apparente. Là, par contre, pas de problème. Ça s'ouvre sans souci. Hein, on le voit, même à vide, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça, c'est pour ça. Le petit moins éventuellement. Le moins également, c'est automatiquement, si on sert des sangles de compression, pour ouvrir, il faut systématiquement ouvrir les sangles de compression pour ouvrir les poches secondaires qui sont au-dessus. Voilà. Par contre, ça peut être un inconvénient, mais aussi un avantage. C'est-à-dire que quand on est en milieu urbain, dans les transports en commun, si on met des éléments sensibles, ça permet de verrouiller quand même les fermetures. Donc on ne sait jamais pour les pickpockets, s'ils veulent commencer à ouvrir, voilà, ils sont obligés de jouer sur les sangles. Donc forcément, il y a des pickpockets qui sont très très habiles. Et on ne se rendra même pas compte qu'ils ont ouvert le sac, mais quand même, ça nécessite quand même un petit peu de technique pour le faire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà pour les points négatifs. Les points négatifs également, c'est si on charge vraiment le sac de façon conséquente, on met un gros blouson, etc. On se retrouve quand même avec un sac qui est... Bon voilà, on va se retrouver avec un volume à peu près comme ça, quoi. La poche inférieure, quand on veut l'ouvrir, si on a bourré un peu à l'intérieur et qu'on veut accéder, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Voilà, on ne peut pas glisser la main complètement pour aller chercher les éléments dessous. Si on met quelque chose d'un petit peu volumineux, ça va coincer un peu. Donc il va falloir jongler un petit peu pour pouvoir enlever au-dessus et aller chercher dans cette poche-là. Voilà. C'est le seul point qui, à mon sens, est négatif. Pour le reste, franchement, c'est un super sac. Pour le prix, Cordura, low profile, quand même évolutif, parce qu'on arrive quand même à faire pas mal de choses.
Moi, ce que j'ai pu tester également, c'est que je fais de la photo. Par exemple, les sangles de compression qu'il y a là, on peut glisser le trépied sur le côté. Voilà, on ouvre comme ça, même si le sac est un peu chargé, on glisse le trépied, on verrouille, le trépied bouge pas. Voilà, ça c'est pour la petite info pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un petit détail, mais c'est un détail qui peut compter éventuellement. Ce que j'aime vraiment, c'est la compacité. C'est super agréable au port, vraiment. Moi je l'ai chargé à 6 kg pour voir, vraiment sans problème, sincèrement, sans problème. Donc hormis les petits points négatifs éventuellement que je vous ai cités, pour le reste, à mon sens, c'est un bon investissement. 60 € bien dépensés. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cette présentation et ce retour d'expérience de ce sac Floyd de chez Itzpac vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a énormément de coloris. Le plus voyant, c'est le rouge vif. On passe sur la basse visibilité comme celui-là, le noir. Il existe également un noir un petit peu différent, un contraste qui joue un peu avec la lumière. Alors, je ne me rappelle plus la référence, donc ce sera à vous de voir. Sinon, il existe également en écossais. Enfin voilà, il y a plusieurs coloris. Et pour la petite info, il existe également en coloris Centre-Europe. Voilà, c'est destiné en milieu urbain, mais Itzpac a l'habitude de proposer des coloris qui tranchent singulièrement avec les mobiliers ou les couleurs urbaines. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, éventuellement, si vous voulez vous destiner ce sac à un autre usage que celui urbain, le Centre-Europe existe. Voilà, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!